En Zambie, les taxes minières se payent désormais en yuan. Cette nouvelle option mise en place par les autorités reflète l'intérêt du pays à consolider ses acquis avec la Chine, qui reste un partenaire dans les secteurs stratégiques de ressources en Afrique. La Banque de Zambie adapte sa gestion des réserves au rôle important de la Chine en tant que partenaire majeur pour le commerce du cuivre et de la dette. Devenant ainsi le premier pays africain à le faire, l'acceptation du yuan permet à la Zambie de rembourser ses dettes envers la Chine à moindre coût. C'est une idée très sage pour la Zambie d'accepter directement des paiements de taxes en yuan. D'abord parce que la Chine est le principal partenaire commercial. Donc, constituer des réserves en yuan est une façon sage de ne pas subir les risques d'échange entre le yuan et le dollar. Le fait d'accepter de recevoir des impôts en yuan met la Zambie dans une situation préférentielle par rapport à la Chine sur le plan des importations en provenance du premier partenaire commercial qu'est la Chine. Cette décision intervient alors que les liens commerciaux et d'endettement entre la Zambie et la Chine sont profonds. Fin 2025, la dette zambienne envers la Chine était estimée à 5,7 milliards de dollars. Fin 2024, les échanges bilatéraux atteignaient 6,08 milliards de dollars, dont 4,82 milliards d'exportations zambiennes, principalement de cuivre. Le commerce du cuivre fait de la Chine un acteur central des recettes extérieures zambiennes et les accords de financement en font son principal créancier bilatéral. Ça permettrait à la Zambie d'acquérir du matériel chinois sans avoir des coûts intermédiaires de risque de change, d'acquérir de la technologie chinoise et d'acquérir les services chinois sans avoir à acheter de nouveaux dollars. C'est donc une décision excessivement réfléchie. Cette nouvelle approche permet aux sociétés minières zambiennes de payer leurs impôts en yuan suite à des règlements d'acheteurs chinois, contournant ainsi le dollar américain. Cela réduit les coûts de conversion et la pression sur la liquidité en dollars. Ce cadre aligne la fiscalité sur les pratiques de règlement réel dominées par les marchés chinois.